Donc, on va démarrer cette session avec Yves Charpak, de la fondation du même nom, qui abordera donc le thème de ce soir, c'est-à-dire la difficulté des élus locaux à prendre des décisions sur des sujets qui impliquent des connaissances scientifiques. Alors, une petite bio rapide, mais que vous retrouverez sur le site, dont j'ai donné l'adresse. Yves Charpak est médecin spécialiste en santé publique et titulaire d'un doctorat de sciences en épidémiologie clinique et évaluation. Il est aujourd'hui élu local en Seine-et-Marne, à l'Archamp, et préside la fondation Charpak, l'Esprit des Sciences, qui a été créée il y a 3 ans, en 2021, avec 22 autres cofondateurs, et qui est abritée par la Fondation de France. Il est membre du bureau de l'association Élus Santé publique et Territoire, ESPT, et membre de l'association française, de la Société française, pardon, de santé publique. Il a travaillé comme chercheur dans une équipe INSERM, puis dans une société d'évaluation qui s'appelle EVAL, qu'il a créée en 1987, et il a rejoint en 2000 le comité de direction du Bureau national de l'OMS pour l'Europe. Il a ensuite été directeur des affaires internationales de l'Institut Pasteur en 2007 jusqu'à 2009, puis directeur des études et de la prospective à l'Établissement français du sang. Il a ensuite été membre du Haut Conseil de santé publique et du HCAAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, et il a publié de nombreux articles scientifiques et grand public, a participé à des ouvrages de santé publique et d'épidémiologie. Il a écrit plusieurs livres, dont Notre santé dans l'arène politique mondiale aux éditions Belin en 2016, coécrit avec Marc Danzon, ancien directeur de l'OMS Europe. Yves, je te donne la parole pour ton intervention et je te laisse partager ton écran également. Alors, merci Glenn. Mon écran, je le partagerai un tout petit peu plus tard. D'accord. Je vais commencer puisque le thème est sur la question de décision difficile ou de difficulté de décision de, d'élus et de décideurs. Je voudrais dire un petit mot sur des décisions. On a tous en tête des décisions difficiles qui ont été prises ou qui sont prises. euh, avec parfois probablement des informations qui sont pas complètes. Et euh, j'aimerais dire un mot de deux, trois décisions auxquelles j'ai été confronté, enfin auxquelles j'ai participé. J'y étais pas comme décideur, mais comme conseiller de décideur, euh, sur le fait qu'à tous les niveaux, ça peut se présenter. Donc, dans ma casquette qui est partie qui est à la fois très locale, mais qui a été plus internationale au niveau de l'OMS Europe, au niveau de mes relations avec l'Union européenne pour l'OMS, et puis pour l'Institut Pasteur aux affaires internationales. J'ai envie de dire qu'à tous les niveaux se pose ce genre de question qui est, à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Quelle est l'information disponible, en particulier quel est le rôle de la connaissance scientifique dans ces décisions? Et j'aimerais juste dire une anecdote que j'aime beaucoup, qui est quand j'étais à l'OMS. Et l'OMS produit énormément de données sur les systèmes de santé, les comparaisons des systèmes de santé, qu'est-ce qui marche pas, etc. Et un jour, un ministre est venu voir le directeur de l'OMS Europe et lui a dit, voilà, pouvez-vous me dire quel serait le bon nombre de lits d'hôpitaux pour mon pays? Et les spécialistes de l'organisation à qui la question a été renvoyée ont répondu, c'est pas une bonne question, monsieur le ministre. Le résultat a été évidemment assez brutal de la part du directeur qui a dit on répond pas ça à un ministre qui pose une question sur quelque chose sur lequel on fait de la production de connaissances en permanence. Donc, les experts avaient pourtant raison en partie, c'est un lit d'hôpital. En termes d'évaluation de performance d'un système de santé, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne dit pas ce que c'est que les lits, à quoi ça correspond, qu'est-ce qui va avec les lits, qu'est-ce qui est financé, etc. Mais cette petite crise a démarré un programme à l'époque qui était de dire on va partir des questions que se posent des décideurs pour essayer de voir comment la connaissance existante permet d'améliorer la réponse qu'on leur apporte, plutôt que de leur dire débrouillez-vous pour prendre votre décision sans nous. Alors, c'est pas facile comme exercice, mais ça existe toujours et on a tous les jours des exemples de décisions dans lesquelles, ben, par exemple, je vous prends un exemple de l'Île-de-France aujourd'hui, dans lesquelles les trains régionaux n'ont pas de toilettes.
Ça paraît absurde parce que, évidemment, que la connaissance sur la santé laisse penser que dans un monde qui vieillit, qui a des problèmes de santé plus importants, même si on les surmonte bien, eh bien, c'est pas raisonnable de faire des trains sans toilettes. Pourtant, des élus ont pris cette décision de faire des trains sans toilettes. C'est juste quelques exemples pour montrer que la chaîne de l'ensemble des questions qui se posent au quotidien à des élus mériterait qu'il y ait systématiquement un peu de données scientifiques, qu'elles soient sur la santé, sur l'énergie, sur l'environnement, sur la pollution, qui les aident à prendre la meilleure des décisions. Alors, j'en viens, évidemment, je bascule un peu vers les territoires. Il se trouve que je vais partager mon écran et j'ai fait volontairement. Est-ce que c'est assez lisible? Alors, ouais, j'ai un petit problème avec une fenêtre, mais je vais la faire disparaître. Voilà, c'est simplement pour dire que merci pour la présentation que tu as fait de ma carrière. C'est un petit peu, c'est effectivement un grand écart entre du local et de l'international et de la recherche et de la mise en œuvre de la connaissance. Mais je suis aussi, et je vais évoquer ça pour parler des élus locaux. Donc, je suis élu local, comme tu l'as dit, dans une petite ville de 750 habitants. Euh, et bien que je sois aussi dans une association nationale d'élus, que je sois membre d'un groupe de travail de l'ARS sur les plans environnement santé régionaux, etc., mes collègues de conseil municipal étaient extrêmement peu intéressés, mais pour des raisons que je comprends très bien, à mon activité sur la santé et sur les questions de santé sur le territoire. Et j'étais très flatté un jour, il n'y a pas longtemps, du fait que notre maire m'a dit, mais est-ce que tu peux pas nous parler un peu de la santé au niveau communal et territorial, parce que on comprend pas très bien ce que ça veut dire et ce qu'on pourrait faire et quel rôle on peut avoir dans tout ça. Alors le suivant, Pourquoi j'ai que celle-là? tu as que celle-là? Non, je vais voir les autres, mais Mais j'ai pas- Voilà. Et donc, j'ai commencé à leur parler. Il se trouve qu'on est quand même on est dans un contexte où il y a eu 5 ministres de la Santé en 7 ans, que c'est l'objet de crises, de débats, de controverses variées, de tas d'opinions sur à peu près de tout le monde, mais qui connaissent ce paysage institutionnel de la santé autour de nous, avec toutes ces institutions, ces plans stratégiques, ces sigles, les politiques diverses. Et comment nous, et je dis nous là, élus locaux, à minima, pouvons contribuer à expliquer et mieux aider nos concitoyens à s'y retrouver. Alors je leur ai fait un petit topo et puis je leur ai montré un schéma en leur disant, ben, il faut commencer à comprendre de quoi on parle. Alors ils ont éclaté de rire et j'utilise ça pour dire qu'à un moment donné se pose la question de la qualité de l'information disponible, de la possibilité de la comprendre. Je ne dis pas que tout ce qui est dans ce schéma a son utilité, a son efficacité, a sa justification sous des formes diverses et variées. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer à des citoyens, quand on est un élu local qui est censé savoir ce qui l'entoure et de quoi il parle, euh, à quelle sauce les citoyens sont mangés.
Alors, c'est pas que de la science, c'est pas que de la connaissance scientifique, mais tout de même, il y a un petit problème. Et réellement, à un moment donné, se pose la question pour les élus locaux, qui est, c'est des citoyens ordinaires qui n'ont pas été élus pour une expertise particulière. Donc, on peut arrêter c'était juste une anecdote pour montrer comment mes collègues de conseil municipal, j'ai pas pu leur expliquer exactement ce qui se passait autour d'eux. Et à un moment donné, cette question, c'est des citoyens lambda, comme tout le monde, ils ont leurs expertises de vie et autres, mais ils ne sont pas élus pour une expertise scientifique et technique. Ils représentent bien les citoyens français en termes de littératie scientifique et technique en général. Une fois élus, ils se trouvent dans une position très particulière qui est, ils sont sollicités en première ligne par les citoyens pour tout ce qui touche leur territoire. En particulier aujourd'hui, les grands chantiers, les grands enjeux qui sont la 5G, les antennes, le radon, la qualité de l'air, les pesticides et autres polluants, les risques industriels, la méthanisation, et j'en dirai un petit mot, la qualité de l'eau et les stations d'épuration, les pesticides en général. Donc, on ne va pas les transformer en experts, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on leur donne comme outil et comme accès à la connaissance là où elle se trouve pour qu'ils puissent exercer leur mandat sans passer à côté de cette connaissance spécifique. Donc, qu'est-ce qui se passe le plus souvent aujourd'hui? C'est ils bottent en touche. Débrouillez-vous entre experts et décideurs au plus haut niveau, et au pire, ils ont des opinions, des certitudes, parfois très définitives. Ces besoins sont-ils analysés aujourd'hui? Il y a des pistes, il y a des projets innombrables et des vrais succès, mais ça ne fait pas une organisation pérenne de cette affaire qui sont euh, nos 500 000 élus locaux français. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'assure que les connaissances dont ils ont besoin soient disponibles pour leur travail du quotidien? Je vous donne un petit exemple euh, du maire d'une petite ville et sur les pesticides. C'est un animateur d'une commission santé et environnement d'une association de maires. Et la question était posée autour de la qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur, et en particulier dans les écoles. Qu'est-ce qu'on fait? On mesure le CO2. Et puis quand ça augmente trop, on ouvre les fenêtres des écoles. Ça, c'est l'aspect réglementaire. On peut faire, il y a bien sûr plein d'autres choses autour, mais c'est essentiellement cet aspect-là. Et ce maire s'est un peu lâché en fin de discussion en disant, mais moi j'ai un problème très particulier. Plusieurs fois par an, il y a de l'épandage de pesticides, entre autres, euh, pas très loin du village et à 200 mètres de notre école. La position réglementaire, c'est évidemment celle du CO2 et de l'ouverture des fenêtres. Il dit, moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres à ce moment-là. Le CO2 n'est pas ce qu'il faudrait mesurer. Qu'est-ce qui est à ma disposition pour aller plus loin et qui peut m'aider à réfléchir à des solutions? En particulier, par exemple, de dire, ben, j'aimerais pouvoir fermer l'école pendant une semaine quand il y a de l'épandage, ce qui n'est pas dans son mandat, ni dans ses capacités, ni dans... il lui arriverait, il aurait des ennuis s'il faisait ça. Donc, je donne ça comme exemple pour dire comment on fait pour travailler avec ces élus, avec les parties prenantes, qui sont ceux qui savent, ceux qui sont réglementairement en charge de ces sujets, euh, pour se mettre autour de la table et trouver des solutions qui sont forcément territorialement un petit peu spécifiques. Là, je suis très loin de ce qui se faisait à l'OMS ou à l'Union européenne, où on prend des décisions des- de façon très générale. Et donc, la question qui s'est posée pour nous euh,
Fondation Charpak, l'esprit des sciences, c'est de dire c'est bien beau de dire on va apporter de la connaissance scientifique, on va apporter la connaissance existante dans les lieux de décision, mais comment concrètement on organise cet apport de la connaissance avec des élus qui sont dans une situation un peu particulière parce que dire je ne sais pas, c'est compliqué. C'est évidemment pas un positionnement facile pour quelqu'un qui dépend des élections, donc qui représente les citoyens. Et on a avancé sur cette idée de comment on met autour de la table des parties prenantes qui ont de la connaissance, des connaissances variées, des connaissances des citoyens, des connaissances sur les différentes thématiques. Et c'est ce qui nous a amené à définir, et j'en dis juste un mot, ça nous a amené à travailler, à créer, avec l'aide de la Cité des Sciences dans un premier temps, euh, un Living Lab, un pré-projet de Living Lab, qui est aujourd'hui un Living Lab, avec différentes parties prenantes pour se dire comment on met autour de la table la connaissance dans un format qui est compatible avec ce que des élus vont pouvoir mieux utiliser. Je, donc, pour clore un peu ça, la question c'est comment un élu ou décideur territorial peut-il sérieusement exercer son rôle d'interface dans la gestion de ces crises quotidiennes, dans l'administration et le suivi de la légalité républicaine, dans la diplomatie quotidienne entre les opérateurs divers et les citoyens, dans la démocratie locale, et je vous donne un exemple, mais en fin d'année 2023, toutes les municipalités ont été sollicitées pour définir des plans de développement des énergies renouvelables, quelle que soit la taille de ces municipalités. Et donc, il fallait faire de la consultation, de la démocratie euh, directe pour des élus dont ce n'est pas l'activité principale, pour définir quelles seraient les zones dans lesquelles pourraient se développer différents types d'énergies renouvelables, avec un mois pour poser les questions aux citoyens et pour répondre à un plan national qui était, qui a été sollicité parce que le pays n'avait pas tout à fait respecté ses engagements européens en la matière. Et ça, c'est des choses qui montrent la grande difficulté pour des élus locaux de s'engager réellement en y croyant dans quelque chose qui est du débat et plus de démocratie. Et donc, dans le village où je suis, il y a un projet de méthanisation qui a été autorisé en dehors de la mairie par la préfecture par des agriculteurs du territoire et les citoyens se sont organisés pour combattre à tout prix ce projet qui entre dans un programme d'énergie renouvelable. Et la question scientifique sous-jacente, enfin les questions scientifiques sous-jacentes, les questions techniques, les questions de développement ne sont pas posées. Donc c'est on croit pas, on est contre, on est pour. Et on a des exemples tout autour de situations où des maires plus avertis sur la question se sont emparés du sujet et en ont fait un objet de débat. Et clairement, les évolutions ne sont pas les mêmes. Donc, le sujet qui est posé aujourd'hui, c'est il y a de la connaissance, il faut être capable de l'amener au bon endroit, au bon moment, par des gens euh, qui ont une reconnaissance par rapport à cette connaissance. Et en même temps, on ne peut pas simplement se contenter de dire on va l'amener et il va falloir qu'elle soit utilisée. Donc, la capacité des élus locaux, ce qu'ils ne savent pas forcément non plus, une forme de droit de convocation. Enfin, alors j'exagère parce que c'est pas tout à fait vrai, mais qui est quand même de convoquer les acteurs de leur territoire en disant, bah, écoutez, il y a des choses qui marchent pas bien,
nos citoyens sont pas contents, merci de venir nous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Et ça, il y a peu d'institutions ou de- oui, d'institutions qui peuvent vraiment résister à ça. Et mais ça demande un engagement, ça demande une prise de conscience du fait que même pour un élu local, à quelque niveau que ce soit, et évidemment dans l'association Élus Santé publique et Territoire où je suis, c'est plutôt des villes moyennes et grandes, donc c'est pas, les sujets se posent pas de la même façon, mais ils se posent quand même un petit peu comme ça. C'est comment est-ce qu'on fait appel à l'expertise existante et quand on est dans un monde de la recherche appliquée, de la recherche participative, de la science citoyenne, il faut le poser aussi sous cette forme-là. C'est comment est-ce qu'on amène à ne pas opposer la science une science qui serait directement citoyenne, produite par les citoyennes, à euh, à des décideurs représentatifs des citoyens dans l'exercice de leur mandat. Et faire coller les deux n'est pas si évident que ça, probablement aujourd'hui, si on regarde comment ça fonctionne. Voilà, je m'arrête là pour le. Je sais pas si je suis. Oui, je suis dans les temps. Oui, merci.